Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les sorties de juin. Vous verrez, à la base, j'ai pas trouvé beaucoup. Je crois que alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a 9. Il y en a 9 parce qu'en fait, j'ai repassé parce que je crois que j'en avais 3 ou 4 à la base. Il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'inspirent, mais finalement, en cherchant un peu, j'ai réussi à en dénicher 9. C'est déjà pas mal. Et on commence avec les sorties du 3 juin. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 sorties pour le 3 juin, donc c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler de La vérité sur Rachel Price de Holly Jackson. Donc c'est l'autrice de Meurtre mode d'emploi. Lumière, caméra, mensonge. Belle, 18 ans, a vécu toute sa vie dans l'ombre de la mystérieuse disparition de sa mère, présumée morte il y a 16 ans. Mais l'affaire est remise sur le tapis lorsque la famille Price participe à un documentaire sur les true crimes et que l'impossible se produit. Rachel Price réapparaît. Elle raconte une histoire invraisemblable sur ce qui lui est arrivé et Belle n'est pas sûre que ce soit vrai. Mais si Rachel ment, où était-elle pendant tout ce temps? Et pourrait-elle être dangereuse? Alors que les caméras tournent toujours, Belle doit découvrir la vérité sur sa mère et comprendre pourquoi Rachel Price est vraiment revenue d'entre les morts. Alors, il y avait beaucoup de Rice. Désolée pour mon accent anglais, c'est trop drôle. Mais désolée pour ceux à qui ça a écorché les oreilles. Écoutez, ça fait un peu polar, thriller, etc. Donc, ça me tente bien. Et puis, j'avoue, du coup, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant 16 ans, pourquoi elle n'a pas pu revenir, qu'est-ce qui lui est arrivé, où elle va, comment elle va, enfin bref. Que de questions. Donc, il va y avoir la sortie du Café des bébés dragons de A.T. Qureshi, que moi j'ai en version originale. Donc, il sortira le 3 juin. Oubliez les chats, adoptez un dragon. En ouvrant un café pour bébés dragons à Starshine Valley, Saphira pensait réaliser son rêve. Mais entre les flammes qui réduisent ses meubles en cendres et les factures qui s'accumulent, son quotidien est loin d'être un conte de fées. Vendre du café ne suffit pas à éteindre l'incendie, surtout quand on n'appartient pas à une famille de cavaliers dracons. Mais quand Aiden Sterling, héritier d'une prestigieuse lignée dracone, lui propose de l'engager pour dresser Sparky, son dragono turbulent, Saphira y voit une chance inespérée. Sauver son café, passer du temps avec un bébé dragon adorable, et avec Aiden qui ne la laisse pas indifférente. Saphira et Aiden n'ont rien en commun, mais en unissant leurs forces, ils pourraient résoudre tous leurs problèmes et allumer un feu qui ne s'éteindra pas de sitôt. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà. Je veux quand même le lire en anglais. Je pense que si j'arrive à comprendre, je continuerai la saga en anglais. Si j'ai du mal, la meuf qui imagine déjà le pire. Si j'ai du mal, en vrai, peut-être je ferai un achat parallèle, genre la section en VO et la section en français pour essayer de voir un peu les traductions et tout pour que je puisse un peu mieux comprendre. Mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer mon anglais. Donc, je vais d'abord me forcer à le lire en anglais. Mais trop choupi. Ensuite, on va avoir la sortie du tome 4 de Morgana et Oz de Muley. Alors lui, c'est niveau résumé, tout simplement, on a Morgana qui appartient au clan des sorciers, Oz qui appartient au clan des vampires, et les deux clans se font la guerre depuis absolument toujours, depuis aussi loin que remonte leur mémoire. Et donc on débute, il y a les vampires qui sont invités chez les sorciers pour essayer de parler de trêve, nani nana. Et Morgana, qui est stressée, va sortir, va tomber sur Oz, va flipper, va le transformer en chat. Et en fait,
les deux vont devoir s'allier par circonstance parce que ils peuvent pas dire à leur clan respectif ce qui s'est passé, parce que le clan des sorciers va penser que Oz a attaqué Morgana, le clan des vampires vont penser que Morgana a attaqué Oz, et ça va empirer les relations qu'ils essayent d'apaiser. Donc ils vont être, c'est de la proximité forcée, voilà. Et au final, je les trouve trop kiki, ils évoluent ensemble, ils apprennent des choses, c'est vraiment choupi. Alors vous pouvez le lire sur Webtoon, sur l'appli Webtoon. Je sais pas combien de tomes en tout il y aura, je crois qu'elle n'est pas terminée encore sur Webtoon. Mais ouais, je la trouve absolument chouette. Et en fait, voilà. On va continuer. La prochaine sortie dont je vais vous parler, donc toujours le 3 juin, c'est un début de saga. Je crois que c'est un début de duologie. Oui, 2 livres. Ou alors 2 livres sont sortis. Oh, j'espère que c'est vraiment un début de duologie. C'est Le Pari des ombres de Jessica S. Olson. Lola St. James est le secret le mieux gardé du monde. Et lorsque son père échoue au tournoi des dés du menteur, une compétition impitoyable où les joueurs misent leurs secrets les plus intimes, elle devient une cible. Elle est secourue par un bandit tristement célèbre, le voleur, en échange du partage de son cœur. Désormais, chacun ressent les émotions de l'autre et au fil des années, un lien particulier se tisse entre eux. Connue à présent sous le pseudonyme d'Astra, Lola est bien décidée à faire ses preuves. Mais lorsqu'un cambriolage majeur tourne mal, elle se retrouve forcée de s'inscrire au fameux tournoi des dés. Sûre d'elle, Lola est loin de se douter que le maître du jeu, ce mystérieux menteur qui est aussi le frère du voleur, va lui donner du fil à retordre. Entre les illusions et les secrets du passé, Lola va devoir découvrir la vérité sur les 2 frères aussi vénéneux que séduisants et regarder la réalité en face. Ça a l'air intéressant, surtout moi je suis une grosse curieuse, je me dis mais alors quel est le fameux secret le mieux gardé du monde que cette chère Lola garde pour elle. Pourquoi voleur et menteur apparemment ils s'entendent pas super. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au final ils sont bien ils s'entendent finalement? Pourquoi le père il a mis en jeu le secret de Lola? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait chaud, hydratez-vous. Voilà, donc beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Donc après, encore un début de saga. Parce que vraiment j'ai besoin de ça pour le moment. Je pense que je la mettrai surtout sur ma wishlist et puis on verra après. Enfin, la dernière sortie du 3 juin que j'avais identifiée, c'est Cours particulier pour druidesse débutante de Mathilde Gonnet. Lenae vit et travaille avec sa sœur adoptive, Kaya. Un notaire lui apprend soudainement que sa mère est morte la veille et non 25 ans plus tôt. Elle doit aller en Bretagne pour la succession. Avant de partir, Lenae se rend à un date arrangé par Kaya où elle fait la rencontre d'un type bizarre qui tente de lui jeter un sort. 2 hommes surgissent alors, Malo et Merlin. Ils affirment être des druides chargés de sa sécurité. À les entendre, Lenae serait l'héritière d'une longue lignée de druidesses et sa vie serait menacée. Druidesse, sérieusement? Ce soir-là, à la surprise de sa sœur, ce n'est pas un, mais 2 hommes que Lenae ramène à la maison. Alors, normalement c'est à one shot. Parce qu'il n'y a pas marqué qu'il y a une suite ou quoi, non. Pourquoi pas, surtout que on parle de Merlin. Donc j'aimerais bien savoir si c'est un nom qui est hérité dans la lignée ou est-ce que c'est le Merlin qui a survécu. Voilà. Et puis ça a l'air tout léger, tout chouette, un peu dans la lignée de Rewitched. Je vais vous présenter 3 sorties du 4 juin. Donc on commence avec L'île des secondes chances de Lucy Diamond.
Sur l'île de Céphalonie se dresse le charmant hôtel Aphrodite. Mais sous le soleil brûlant, certains vacanciers traînent des secrets aussi lourds que leurs valises. Miranda Valance, ex-star de télévision, est récemment tombée en disgrâce. À 82 ans, Evelyn Chambers, elle, a quitté l'Angleterre pour répandre les cendres de son épouse à l'autre bout de l'Europe. Frank Neal, quant à lui, fuit les accusations de harcèlement sexuel et sa femme, Nelly, espère retrouver en Grèce son amour de jeunesse. Dans ce petit bout de paradis où les destins se croisent, des amitiés inattendues se forment et l'entraide naît là où on ne l'attend pas toujours. Pourquoi pas? Après, c'est la partie chelou pour moi, c'est Monsieur et Madame Frank et Nelly Neal. Alors lui, il se barre parce qu'il a accusé, il y a des accusations de harcèlement et elle, elle va en profiter pour retrouver un amour de jeunesse. Il y a rien qui va dans ce couple. Franchement, il y a rien qui va. Mais pourquoi pas? Il peut y avoir des surprises en vrai. J'ai des cheveux qui me chatouillent. Il peut y avoir des surprises. Ensuite, j'ai sélectionné la librairie de Primrose Hill de Libby Page, qui sortira chez Nami. Tilly Nightingale, rédactrice pour magazine à Londres, n'a pas ouvert un seul livre depuis la mort de son fiancé, survenu 5 mois plus tôt. Alors, lorsqu'elle reçoit un appel de la librairie de Primrose Hill pour l'informer d'un dernier cadeau laissé par Joe, elle a du mal à y croire. Il ne s'agit pourtant pas d'une erreur. Elle recevra 12 livres soigneusement choisis par Joe avant de mourir pour l'accompagner pendant les 12 prochains mois de l'année à venir sans lui. Grâce à ces lectures, à un libraire mystérieux et au soutien de ses proches, Tilly va réapprendre à vivre, à voyager et surtout à aimer. Alors, ça j'aime beaucoup parce que ça me fait penser quand même à Les lendemains de Melissa d'Acosta, je vais y arriver, où justement ça parle d'une femme qui doit se reconstruire après le décès de son conjoint, mari, etc. Enfin, conjoint, mari, / petit ami, enfin bref, voilà. Et dans celui-ci de livre, et ben en fait, le mari lui a sélectionné 12 livres différents pour l'année qui va s'écouler suite à son décès. Donc c'est son fiancé d'ailleurs, c'est pas son mari. Et je trouve ça trop choupi. Et surtout, je me demande quel genre de livre il a sélectionné par mois. Est-ce qu'il va faire du coup les étapes du deuil? Est-ce que il a sélectionné des livres pour pouvoir avancer? Est-ce qu'il va terminer le 12e livre? Est-ce que ce sera un roman à l'eau de rose pour qu'elle puisse se remettre à aimer? Ça pose des questions, mais surtout c'est chouette de voir qu'il a anticipé en fait son départ pour qu'elle soit pas le moins triste, mais qu'elle accepte peut-être la situation plus facilement, si on peut dire ça comme ça. Et enfin, le 4 juin, toujours autour de minuit, de Eve Chase. Donc, Londres, mai 1998. Didi, top modèle adulte des médias, quitte sa maison de Notting Hill. Sa fille, Maggie, pense qu'elle rentrera vers minuit. Mais les jours passent sans que Didi réapparaisse. Dès lors, Maggie doit se débrouiller seule avec Kit, son petit frère. Déterminée à la retrouver, elle est alors entraînée dans un monde labyrinthique de boutiques d'antiquités et hanté de personnages mystérieux, loin des demeures élégantes de leur quartier confortable. Mai 2019, Maggie, installée à Paris, reçoit un mystérieux appel qui fait voler en éclats sa nouvelle vie, lui annonçant la rénovation de l'ancienne maison de sa mère. Maggie se précipite à Notting Hill et se retrouve confrontée aux fantômes de son passé. Ça aussi, j'aime beaucoup le parallèle qu'il peut y avoir entre 1998 et 2019. Ça va être hyper intéressant. Pareil, un peu comme l'affaire Rachel Price. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à sa mère? Quels sont les secrets qui vont être révélés? Ça peut être intéressant. Et enfin, le 25 juin, oui, on passe du 4 juin au 25.
En fait, le problème avec le mois de juin, c'est qu'il y a énormément de suites de sagas et des sagas que je ne lis pas forcément, ou alors qui pourraient m'intéresser, mais c'est même pas une étincelle d'idées encore à ce stade, tout simplement parce que soit ils sont pas dans ma wishlist, soit ils sont pas dans ma palle. Enfin voilà, c'est rien du tout, c'est même pas une ébauche. Donc du coup, et vu qu'en juin il y a énormément de suites qui sortent, ça me fait faire un saut entre le 4 juin et le 25 juin. Et le 25 juin, on clôture une saga avec la sortie du tome 3 de La recherche de l'esprit renard. Donc, À la recherche de l'esprit renard, c'est bien une trilogie. En tout cas, on en parle bien comme une trilogie. Donc, c'est le dernier tome. Moi, j'ai lu le 1. Je sais qu'il y avait le 2 qui était sorti il y a un petit moment, mais je voulais attendre la sortie du 3 pour pouvoir enchaîner et terminer. Donc on va suivre l'aventure de Merle qui vit dans un village particulier puisqu'en fait les villageois sont scindés en deux groupes. Il y a le groupe des non-voyants, ceux qui ont les yeux noirs et qui s'occupent vraiment de faire vivre le village. Donc qui s'occupent de l'éducation, de la confection des outils, de la vaisselle, etc. Enfin bref, voilà, c'est toutes les petites tâches. Et il y a les Albans, ceux qui ont les yeux gris et qui voient les démons pour pouvoir les combattre. Donc c'est un peu des guerriers, voilà, qui naissent parmi les villageois. Et en fait, dans le village de Merle, quand il n'y a pas d'attaque, les Albans se mêlent aux autres villageois pour les aider dans les tâches quotidiennes. Et quand il y a une attaque de démons, tout le monde se met à l'abri. Ils font en sorte que tous les villageois se mettent à l'abri pour eux ensuite aller se battre. Merle a une particularité, puisqu'en fait, il a un œil noir et un œil gris, donc il a les yeux verrous. Toute sa vie, on lui a dit qu'il pourrait jamais déclencher ce qu'on appelle la vue, donc c'est une sorte de déclenchement qui se fait quand ils ont les yeux gris pour dire « Ok, à partir de maintenant, tu vois les démons ». Et on lui a dit « voilà, avec ton œil noir, tu peux pas déclencher la vue, donc en fait, tu fais partie des non-voyants et chute ». Sauf que un jour où ils se font attaquer, il y a quelqu'un qui lui dit « Non, mais en fait, tu peux déclencher la vue, on t'a menti toute ta vie ». Et Merle, tout ce qu'il a voulu faire toujours toute sa vie, c'est pouvoir être un Alban, pouvoir défendre les villageois. Donc, j'aime beaucoup. Alors, c'est très enfantin. C'est vraiment... vraiment enfantin entre guillemets, hein. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus on suit Merle qui a même pas une quinzaine d'années, mais il est plein de doutes, il est plein de questionnements, il a pas confiance en lui, et petit à petit il apprend à prendre des décisions. Il est un peu impulsif, il a ce côté très impulsif des enfants quand on leur dit non. Mais parce qu'on sait que s'il le fait, il va se blesser, potentiellement 90% de chances de se blesser. Mais que, en tant qu'enfant, on a envie quand même de faire l'expérience par soi-même. Donc en fait, il y a ce côté chez Merle où vraiment, on va lui dire ne fais pas ça, ne va pas à droite, et lui il va dire je vais aller à droite. Parce que je vais me faire ma propre expérience et je trouve ça assez mignon. Et après toutes les discussions qu'il a avec son oncle aussi, parce que il pose des questions à son oncle et son oncle reste assez évasif en mode il faut que tu te fasses ton propre avis, il faut que tu l'expérimentes par toi-même. Et ça, je trouve ça tellement génial parce qu'en fait, son oncle lui interdit pas beaucoup de choses comparé au reste du village, aux anciens, etc., qui sont assez, excusez-moi du terme, mais relous. Et son oncle, franchement, il est vraiment avec lui pour le pousser un peu à expérimenter, pour oser. Et je trouve ça trop chouette parce que d'un côté, son oncle, il essaye vraiment de le garder à l'abri. Donc, il aimerait le mettre dans un petit cocon et qu'il ne lui arrive rien.
Et d'un autre côté, il se dit, mais quand même, ce gosse, il faut qu'il vive. Donc c'est drôle parce qu'il y a des moments où il voudrait le garder bien couvé et tout, mais quand même, il le laisse prendre de la place. Mais on sent qu'il est à côté en mode tendu, en mode s'il faut, j'interviens. Et ça, avec un œil adulte, c'est chouette. Je pense que je l'aurais lu en étant enfant, j'aurais été en mode oh, que ce bonbon, lui, laisse-le vivre sa vie. Aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, je me dis bah il est hyper touchant et hyper bienveillant, son oncle. Et je veux découvrir la suite parce que ça aussi, ça a été une très belle découverte où j'étais en mode j'ai du mal à prendre le livre pour rentrer dedans. Et du moment où je suis rentrée dedans, j'ai terminé. Il me dit c'est quand qu'il sort la suite. Enfin bref. Donc c'est pour ça, en sachant comment j'ai réagi à la fin du 1, je me suis dit je vais attendre la fin de la trilogie avant de tout lire. Voilà. Et comme j'ai assez encore le 1 en tête, je vais pouvoir vraiment attaquer le 2 et le 3 assez rapidement. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à monter, faire les photos, faire les machins. Alors ça, tout va bien, ça, c'est fait. Non, alors, comme vous avez pu voir, bon, moi, il n'y a pas beaucoup de sorties dont je vous ai parlé. Par contre, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties, vous, qui vous tentent. Est-ce qu'il y a des sagas, justement, dont je vous parlais, des sagas, les fameuses sagas qui sont déjà en cours, mais que je ne connais pas, qui sont qu'une ébauche d'idées? Est-ce que, bah, vous, justement, il y a des sagas, il y a des suites que vous attendez absolument au mois de juin, qui sont des bangers pour vous? Bah, parlez-moi. Je suis ouverte. Je suis ouverte à toute suggestion. Bon, ma palle est en PLS. Mon homme qui me regarde acheter est en PLS, mais il peut rien dire. Mais quand même, il me juge. Mon chien me juge aussi. Même s'il aime beaucoup se caler à la bibliothèque pour dormir, ça doit lui faire du frais, je sais pas. Enfin bref. Et je blablate un petit peu trop. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Pour ceux qui sont timides, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah écoutez, il y a pas mal de magie, de druides, de dragons, donc on va rester dans le thème. Magie, druide, dragon. Voilà. Hop. Et puis, enfin, franchement, n'hésitez vraiment pas à commenter parce que moi j'adore regarder ce que vous me mettez comme commentaire, vous répondre, échanger avec vous, j'adore ça. Et puis dans tous les cas, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Donc, l'Enaig, je pense pas que ça se prononce comme ça. Désolé. L-E-2-N-A-I-G. L'Enaig. Est-ce qu'on prononce le G gueux ou est-ce qu'on... L'Enaig, hop. Je suis fatiguée. Fait chaud.